La colère, c'est une émotion vraiment mal aimée. On essaye de la cacher, de la gérer, de la diminuer. Mais en fait, c'est une émotion super importante et vraiment riche de sens. Si toi aussi tu as déjà eu des enjeux avec la colère, que tu sais pas trop quoi faire avec ça, dans cette vidéo-là, c'est ce que je t'explique. À quoi elle sert? Comment on fait pour faire face à ça? Je vais peut-être même t'apprendre à l'aimer. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis formatrice et coach en communication consciente pour Propulsion Communication. J'ai créé cette entreprise-là pour t'aider à trouver et à atteindre ton plein potentiel, à t'exprimer plus facilement, à te créer une vie vraiment riche de sens et qui te ressemble pour vrai. Avant de te parler de la colère, je t'explique c'est quoi une émotion. Une émotion, c'est une substance qui est sécrétée par ton cerveau pour te pousser à agir. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que une émotion, ça a un sens, ça a une fonction physiologique, ça sert à quelque chose. C'est pas du vent. Donc, la colère, à quoi elle sert? Bien, elle sert à nous dire qu'il y a quelque chose de super important pour nous qui est en train d'être brimé. Souvent, la colère, elle sert à protéger quelque chose ou quelqu'un. Elle sert à défendre nos valeurs ou nos limites, notre intégrité physique ou intellectuelle. Pour pouvoir la comprendre, ben, il faut savoir c'est quoi le besoin derrière. Puis des fois, la tempête, elle est tellement forte qu'on n'est pas en mesure de se poser. Donc, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est de réussir à se calmer, même si on est très en colère. On peut prendre des respirations, on peut aller prendre une marche, on peut courir, on peut crier dans un oreiller. L'idée, c'est de faire descendre la pression un peu pour pouvoir écouter c'est quoi son message. Et là, si vous avez de la misère à écouter le message d'une émotion, vous pouvez utiliser la phrase suivante. Pas étonnant que je sois autant en colère, parce que dans le fond, j'ai tellement besoin de. Et là, le de, ça va être un besoin. J'ai tellement besoin de sécurité. J'ai tellement besoin d'être entendu. J'ai besoin d'expression. J'ai besoin de calme. J'ai besoin de solitude. Bref, on peut avoir besoin de n'importe quoi. Mais si c'est la colère qui remonte, ça veut dire qu'on en a vraiment besoin. Là, quand on va avoir trouvé c'est quoi notre besoin puis à quoi servait notre colère, bien, on va pouvoir être en mesure de l'exprimer à l'autre beaucoup plus clairement que juste arrête ou crier à ses enfants ramasse tes affaires dans l'entrée ou crier à son amoureux ou à son amoureuse tu m'écoutes jamais. Donc, on va pouvoir prendre la pleine responsabilité de ce qu'on sent puis pouvoir l'exprimer de façon à ce que l'autre ou les autres le comprennent. Comme ça, notre colère, ben, elle va avoir servi à quelque chose. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est super important, la colère? Parce que son message est super important. Dans un premier temps, on se souvient qu'une émotion, c'est pas du vent, ça sert à quelque chose. Donc, on va essayer de trouver c'est quoi le message derrière. Une émotion, on peut pas la réprimer. Ben, on peut, mais ça fait comme mettre un ballon en dessous de l'eau. Faut le tenir, parce que si on lâche, ben, ça remonte. Tant qu'on n'aura pas adressé l'émotion, ça va être comme si on disait pas à l'alarme, OK, stop, je t'ai entendu, je suis réveillé. Donc, l'émotion, elle va continuer à toquer et toujours plus fort. Parce que l'émotion, son objectif, c'est de te livrer un message. Elle va cogner tant que tu n'as pas ouvert la porte. Avant de s'exprimer, on veut se mettre dans un état où on est, un, capable de le faire, et deux, qu'on a compris ce qu'on avait besoin d'exprimer. Finalement, en s'exprimant de façon responsable sur les besoins que cache notre colère en se servant de la phrase « Pas étonnant que je sois aussi en colère parce que dans le fond, j'ai tellement besoin de… » Ben, on va être en mesure de trouver c'est quoi ce message-là qui a une si grande importance. Encore une fois, si ça te parle ce que je te dis, fais-moi un pouce bleu. Si tu penses que ça peut être utile à des gens que tu connais, partage. Je t'ai fait un PDF 6 étapes pour dire non sans conflit. Je te mets ça dans la description, tu peux le télécharger gratuitement. Ciao!